Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 6e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 11, les versets 1 à 7. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas, et quand l'Écriture en témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde, et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva, parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu, l'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car, pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, l'une des façons de témoigner notre amour pour Dieu est de croire fermement en lui. Lorsque nous croyons en Dieu, il a librement accès à notre vie et peut y réaliser sans aucune opposition son plan d'amour. Contemplons les modèles de foi que nous propose la première lecture que nous venons d'écouter. Abel, Enoch, Noé et sûrement Abraham, tous ces pères dans la foi ont pu, par leur confiance totale en Dieu, attirer sur eux la bénédiction de Dieu pour les siècles des siècles. On peut donc affirmer avec certitude que personne n'a jamais mis toute sa confiance en Dieu et en a été déçu. Lorsque l'on croit en Dieu, il nous donne le bonheur non seulement en cette vie, mais également dans l'autre. Il nous prend avec lui comme il a fait pour Enoch. La foi n'est-elle pas un avant-goût du ciel? Comment croire véritablement en Dieu? L'auteur du livre des Hébreux nous donne la réponse à cette question. Pour mieux croire, il faut sentir, par confiance en Dieu, que ce que nous désirons de lui et qui ne nous est pas encore accordé est déjà accordé. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Dans l'Évangile, Jésus affirme à ce sujet: « Si vous avez la foi et vous ne doutez pas, tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. » La foi permet d'entrer dans le mystère de Dieu, car croire nous donne de connaître ce qui n'est pas visible à nos yeux. La foi nous donne donc une intelligence des mystères de Dieu. Noé, par exemple, n'aurait pas compris le mystère du déluge s'il n'avait pas la foi, puisqu'il a cru qu'il se produira comme le Seigneur le lui avait révélé, avant même que cette affreuse catastrophe ne se produise. La foi attire sur nous les bénédictions de Dieu parce qu'elle nous conduit à l'obéissance à sa parole, à sa volonté sur nous, et lorsque nous faisons ce que Dieu dit et lui laissons faire sa volonté sur nous, nous ne pouvons qu'être heureux. Alors, quelle est la qualité de notre foi? La qualité de notre vie ressemble à la qualité de notre foi. Jusqu'à quel point le doute nous affecte-t-il encore? Prions, frères et sœurs, afin que notre Seigneur nous guérisse de nos doutes, de nos incrédulités, car le doute, l'incrédulité peuvent nous entraîner à l'infidélité, à la désobéissance à Dieu. Si la foi rend agréable à Dieu,
le doute certainement nous rend moins agréables à lui. Prions. Père éternel, nous croyons, mais augmente en nous la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui, en ce moment même, traversent des moments difficiles de doute et d'hésitation. Toi qui sais calmer la tempête sur la mer, fais tomber ce vent qui menace de les faire chavirer. Vierge bénie entre toutes les femmes, modèle de confiance en Dieu, intercède pour nous. Exercice spirituel. La foi est un don de Dieu. Prions en ce jour de façon sincère et spéciale pour demander au Seigneur une vraie foi. Confions-lui également nos doutes et nos peurs du moment. Loué soit Jésus-Christ.